Et on va aller sur un sujet forcément d'actualité, c'est ce qui se passe du côté d'Israël et de Palestine. On regarde d'un point de vue énergétique, vraiment très détaché de tout cela, hein, parce que je ne veux pas que tu te mélanges dans ces énergies-là, et d'observer justement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Déjà, je dirais que globalement, ce que ça me montre, c'est vraiment une zone beaucoup plus étendue que simplement cette zone-là, l'évocation de ces 2 noms que tu viens de prononcer. Ça me montre vraiment, une zone, extrêmement large au niveau de comme bon, il y a ça c'est comme une carte, en fait, je vois ça comme une carte, hein. Ça me montre le point central, donc effectivement de Israël, la Palestine, Gaza, tout ça. Et puis après, je vois donc, toute l'Arabie Saoudite, mais même ça me montre l'Europe, une partie de la Russie. Je vois une grande partie de l'Afrique, bon plutôt nord quand même, mais, un bon tiers de l'Afrique. Alors peut-être pas l'Afrique complètement, qui est à gauche. Alors par contre géographiquement, je suis un peu nul. Donc je saurais pas te dire le pays qui est complètement à gauche de l'Afrique, mais je vois pas dedans. Maroc. Hem, mais le Maroc, je les sens concernés. Je les sens concernés quand même. Alors peut-être Heu, pourquoi est-ce que tu bon, vois que ça englobe, parce que pour l'instant ce conflit est très local. Pourquoi est-ce que tu vois que ça englobe tous ces pays-là? C'est d'un point de vue culturel ou par ouais, il y a, même de la alors il y a un peu tout. Il y a le côté ethnique, le côté, religion, le côté, comment dire? Presque ancestral, hem, les transferts, les vagues de population. Donc c'est pour ça aussi que ça vient jusqu'à l'Europe, même, une partie de l'Asie, hein, bon plutôt je dirais, même toute la partie ukrainienne, tout ce qui est en tous ces pays alentours, même une partie de la Russie. Mais je vois les flux en fait, les flux de population et hem, c'est comme une propagation aussi vibratoire. C'est comme si ce qui se passait là-bas, vraiment ça s'étend, ça résonne, partout. Mmh, après évidemment si je prends encore un point de vue plus large, au global, je vois que, c'est comme une explosion avec une détonation qui se répand, sur tout le globe, hein, plus ou moins, hein. C'est vraiment, c'est mondial, en termes d'impact, de répercussions, mais après, je vois à l'intérieur de ça donc des sous-couches. Où là, ça représente des choses un peu plus profondes, un peu plus ancrées aussi dans les populations. Est-ce que dans cette partie de la Terre justement, de la planète Terre, y a-t-il quelque chose qui se passe à ce niveau-là, énergétiquement parlant? Mais ce que ça me montre, c'est comme si c'était je voyais de l'or. Je vois de l'or, je vois comme des ça montre la préciosité de la terre, comme un espèce de cœur. Je vois presque un cœur énergétique dans cette zone-là. Puis Mmh. je vois cette couleur très, très dorée comme de l'or. D'accord. Donc ça veut dire ce n'est pas de l'or sous, la terre, mais plutôt énergétiquement comme si Ouais, énergétiquement, oui. Oui. Bon, il y ça avait comme ça un ça chakra ou sous-entend un aussi oui, énergétique. ouais, un petit peu ça, oui. Puis après, ça se matérialise même dans des richesses, ce que je peux dire, c'est que ce sont des richesses aussi qui émanent de cette zone géologique qui semble assez particulière, assez centrale. Parce que ça me montre aussi, il y a les terres, mais il y a aussi l'eau qui est autour. Je ne sais pas, je vois comme une espèce d'étoile et il me semble que ça pourrait être, différentes mers qui se trouvent, je sais pas, je vois une forme d'étoile de mer. C'est la Méditerranée, il y a peut-être c'est quoi? C'est la mer Noire, je crois qu'il y a au-dessus là et puis il y a un bras comme ça, hem, je sais pas, j'ai cette symbolique aussi qui me vient. Mmh. D'accord.
Ok. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue justement avec tous ces conflits? Ça crée énormément d'énergie justement qui sont orientées vers ce point et qui récupère cette énergie? Le mot qui me vient quand tu dis ça, c'est de suite, c'est la division, en fait. C'est comme si quelque chose, sous-jacent, jouait ce jeu de la division. Est-ce que tu as un nom qui vient en particulier? Je dirais que sortir un seul nom ou une seule entité, ça paraît trop énormément trop réducteur. Je vois qu'il y a de multiples variabilités au niveau énergétique, comme s'il y avait des déclinaisons, heu, au niveau des énergies manipulatrices qui vont jouer sur plusieurs pans, plusieurs secteurs. La division au niveau, culturel, au niveau religieux, au niveau ethnique, au niveau terrestre aussi, la division des terres. Puis, peut-être tout en haut, il y a quand même une énergie, comment je pourrais la qualifier? Plutôt de type archontique, hein, de type, haute fréquence, mais avec une intention de créer de la division. Parce que si je regarde, alors quand je dis ça, ça m'amène sur un plan encore au-delà, où là tout d'un coup je retombe sur, un facteur beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est comme si quelque chose au-delà de ces énergies-là m'éclairait cette zone, se mettait en résonance avec, cette boule, lumineuse que je voyais dans la terre, et il y a une connexion beaucoup plus lumineuse finalement qui se fait et qui semble, être là, demeurer, exister, mais qui est complètement, je dirais que si tu c'est très facile de ne pas la voir, car tout est fait pour semer le trouble, mais que vraiment si tu te une personne qui serait au milieu de ça, je ne sais pas dans quel contexte elle pourrait le faire parce que ça me semble très, très difficile, mais on imagine, tu poserais une personne, un humain qui n'aurait aucune connaissance de tout ce contexte et qui ne serait pas influencé lui-même d'une façon ou d'une autre, que ce soit les médias, que ce soit les conditionnements. Tu le OK. posais là, il pourrait se connecter à cette vibration et cette lumière qui a quand même une teneur plutôt divine. Mmh. Mais Donc elle est si j'ai bien complètement, voilà, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'infos, ça veut dire que tu vois sous le sol une énergie particulière et comme au-dessus, cette même énergie particulière, mais Ouais, entre les 2, il y a une chape, énorme ouais. de division, c'est ça? Si Oui, si tu veux, c'est comme un petit peu, si tu le ramènes ça à un humain, c'est comme un canal de connexion qui existerait entre le cœur de cette zone, qui est, Ouais. une zone, tellurique particulière, mais pas que tellurique, c'est aussi l'énergie qui existe à l'origine dans cette zone. Heu et il y a un canal donc qui est relié, qui semble être relié comme ça jusqu'à une énergie, plutôt divine, hein, et puis, effectivement, après tout le reste, c'est comme un corps physique, énergétique et éthérique, qui est venu, comme une personne qui serait totalement polluée, mais qui malgré tout aurait cette connexion au niveau de son canal et par, peut-être une sorte de miracle intérieur, pourrait arriver malgré tout à se connecter, à sentir cette connexion intérieure, hem qui 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 lui permettrait de conserver une forme d'intégrité, mais après où, toutes les pollutions de ses différents corps seraient tellement lourdes que ça viendrait complètement contrebalancer, déséquilibrer cette connexion du cœur. Ça veut aussi dire que si cette zone-là parce que, dans l'histoire, elle a toujours été, presque occupée en fait, la ville par exemple de Oui, Jérusalem.
parce qu'on peut la citer, toujours été occupée par les Romains, les Égyptiens, Babylone, Alexandre même, enfin il y en a eu tellement, et tout le monde Oui. divisé entre même de plusieurs religions, entre les chrétiens, les musulmans et les juifs. C'est vraiment l'endroit dans le monde où peut-être il y a eu plus de Oui. divisions. Il y a une Est-ce que forme d'accaparation, de recherche de pouvoir à travers. C'est comme si il fallait, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une lumière tellement intense sur Terre que des forces très fortes s'acharneraient à vouloir couvrir cette lumière pour qu'elle n'apparaisse pas aux yeux du monde. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si justement cette zone était sans aucun conflit? Alors je vais dire, je peux pas poser la question comme ça parce que, ça me paraît, je sais pas, la question me paraît pas, Plausible? appropriée, ouais. Oui, plausible, je ne sais pas, mais je comprends ton intention derrière. Ouais, ouais. En fait, c'est tout d'un coup, c'est une lumière qui surgit, qui rejaillit, mais vraiment comme un geyser, pardon, mais d'une puissance extrême. Parce que bon, il y a les lieux de culte évidemment qui sont remplis de tas de choses, mais à l'origine, il y avait quand même une énergie qui est quand même très pure, très puissante aussi, une puissance extrême. Quand je regarde l'ensemble du monde, je vois que c'est un des points, terrestres avec une énergie, énorme. D'accord. Je dis pas que c'est le seul, parce que je vois d'autres points qui pourraient s'apparenter à ça, mais c'est vrai que celui-là, il a une intensité, particulière. Il y a une histoire d'origine aussi, origine du monde, origine de l'homme. Mmh. Je dirais même au-delà peut-être de l'histoire que l'on connaît avec Jésus, c'est encore plus lointain que ça, au niveau humain. Il y a une charge, énergétique au niveau de l'humain qui est très intense, comme si cette zone centrale, elle était connectée à un cercle, donc qui prendrait ce que je définissais au départ, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et puis tout ce Proche-Orient, ce Moyen-Orient, c'est cette Afrique et il y a c'est comme, une sorte de point d'origine de l'humanité, comme s'il y avait une concentration forte ici je ne sais pas, d'humain, comme un point de départ de quelque chose. D'accord. Alors souvent on l'attribue à la Mésopotamie, qui serait plutôt lié à, on va dire, l'empire babylonien, qui est un tout petit peu plus au nord, est, mais on n'est pas loin non plus de ses Oui, origines. exact, oui, 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 oui. Je vois que c'est compris dedans, hein, de toute façon et c'est vrai que c'est un point de départ, de humain et après je vois les flux de population qui semblent comme ça partir de ce point. Comme si ce point-là, au-delà de tout ce qu'on a dit, énergétiquement, il était central aussi, au niveau de l'humain. D'accord. J'aimerais que tu non, non, mais c'est très clair. J'aimerais que tu reviennes dans le présent. OK, comment tu vois à l'état actuel le conflit? Je vais dire que alors, au début, la première information, c'est je regardais vraiment la zone, il y a une forme de gel, comme s'il y avait je dis pas qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il ne se passe rien, mais il y a une forme de crispation, comme s'il y avait un truc rigide qui était là, qui ne laisse pas la place à la libération, à la dilatation. Il y a une cristallisation qui s'est faite, voilà, c'est ça le terme, une cristallisation et que les peuples, les gens qui sont dans cette cristallisation sont enfermés dans une sorte de prisme, heu, qui aveugle une partie de la population. Après si
bon, je ne peux pas dire qu'il y a aussi énormément de souffrance à l'intérieur de cette cristallisation, comme s'il y avait aussi des milliers de personnes qui essaient de regarder à l'extérieur comme une espèce d'appel à l'aide, mais qui sont malgré tout comme eux-mêmes figés par cette cristallisation et ils sont bizarrement et intérieurement très, très fragiles, très, très contrastés entre cette envie de pouvoir regarder au-delà et de sortir peut-être de cette zone de crispation. Et en même temps, tout ce qui se passe à l'intérieur est d'une telle violence que c'est compliqué de se laisser aller à une forme d'espoir et à autre chose. Si je regarde après, j'avais aussi cette notion de jeu d'alliance qui est là beaucoup plus, cette fois beaucoup plus étendue et qui sort vraiment du cadre uniquement même de la zone que je citais au départ, qui est vraiment Pas mondiale, uniquement des mondiale. voisins. Ouais. Non, non, c'est mondial. Ça, là, je vois toute la Terre, en fait. Il y a je vois comme des bulles qui se créent, qui sont la représentation d'énergie de certains pays et où il y a des interactions avec d'autres. Et parfois, il y a, je ne sais pas alors comment expliquer ça, c'est parfois certaines bulles ou certaines sphères qui représentent, enfin certains cercles, pardon, qui représentent un pays et a de multiples alliances avec d'autres. Et c'est comme s'il y avait un jeu d'équilibre de ces alliances où parfois tu peux être allié avec un pays et puis il y a un autre pays qui vient, un troisième pays qui vient euh, s'incruster là-dedans. Et il faut à chaque fois jouer, je dirais, de diplomatie en fonction de l'interférence qui est créée et de l'alliance, parce qu'il peut y avoir une alliance d'un pays à un autre qui est complètement inconnue du troisième, puis de la même façon entre ces trois mêmes pays, et après il y a une zone commune. Alors je n'imagine même pas au niveau mental et géopolitique ce que ça doit induire après en termes de diplomatie, je ne sais pas comment ils gèrent ça, mais ça doit être un sac de nœuds, mais complètement hallucinant. Mais, et tout ça, ça touche tout le monde, comme si tout le monde était. D'ailleurs, je vois presque que tout est complètement éclipsé tout autour. Même tous les autres conflits qui existent sur Terre sont presque éclipsés par ça, comme si toute l'attention se focalisait sur ce point central. Mhm. Euh, alors, une fois que j'ai dit ça, j'essaie de regarder un petit peu ce qui conduit à ces phénomènes. Je vois, donc si je remonte d'un plan, pareil, des jeux de force énergétique, donc cette fois vraiment des plans supérieurs. Euh, Ces plans que je parlais tout à l'heure, là, c'est haute fréquence. Et il y a des polarités. Donc il y a ces énergies de haute fréquence plutôt de polarité négative, plutôt sombre, qui semblent je dirais presque, j'y vois une forme de combat dans ces énergies-là aussi. Comme si, Combat de quoi? comme si la lumière essayait de s'infiltrer par-ci, par-là, comme et former une sorte de gruyère énergétique, parce que donc je prends un plan terrestre, je vois, on va dire, les énergies contenues dans la matrice et ces plans sombres qui sont eux-mêmes dirigés par des énergies de plus haute fréquence très sombres, mais et où la lumière, donc ces plans sombres, c'est ça qui génère plus ou moins
ce qui se passe dans chaque pays, où chacun veut plus ou moins tirer avantage et génère ces différentes alliances entre eux. Donc en toile de fond, c'est pas super comme énergie, c'est plutôt, les intentions primaires sont pas forcément géniales. Mais au-delà de ça, je sens cette fois une énergie beaucoup plus d'origine divine, d'origine lumineuse, hein, mais la vraie lumière, qui cherche à l'intérieur de tout ça à s'infiltrer et comme à planter des, je ne sais pas, des pics, venir casser cette structure. Peut-être, ouais, c'est ce mot de s'infiltrer, ça me semble assez juste. Comme Ça si veut ça dire que tu vois venait. toujours ces énergies qui veulent créer énormément de divisions, spécialement dans cette zone géographique, et tu vois des zones de petites lumières par-ci par-là. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qui a toujours eu lieu? Ça te dit quoi? Donc ça a toujours eu lieu plus ou moins, mais il y a une forme d'accélération. De ces pics de lumière, c'est ça? Ouais, et puis même c'est comme s'il y avait une suractivité au niveau de ces alliances, Mmh. qui sont existantes et sous-jacentes depuis très longtemps, mais qui semblent prendre une forme d'accélération parce que je vois bien que sur le plan géopolitique, il y a des mouvements énormes d'alliances qui se fragilisent, qui se déconstruisent, d'autres qui se construisent, des nouvelles. Il y a, sur la Terre, il y a un changement de. Les énergies changent, enfin les énergies, les pouvoirs, les puissances liées à ces énergies, elles sont en train de changer de main petit à petit, ou de. Alors, changer de main, c'est peut-être un peu, le mot est pas forcément approprié, mais il y a Non, une. par exemple, on a l'impression que les États-Unis sont là, mais sans avoir le monopole, comme ça pouvait l'être avant, de la décision finale. On a Oui, l'impression que d'autres pays qui ont presque plus oui, leur mot à dire que les États-Unis, alors qu'avant, c'était eux qui décidaient de ce qui allait se passer, en gros. oui, 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 il y a des transferts ouais, il y a des transferts de pouvoir D'accord. qui sont Et tu vois flagrants de la et lumière là, dans ce changement-là? oui, c'est comme si ça a profité de ces parce qu'en fait, il y avait une forme de cristallisation énergétique liée justement à cette configuration qui était là, Mmh. mais que je vois qui est déjà en mouvement. Alors ça me parle déjà des années 80. Ça me dit une quarantaine d'années qu'il y a une sorte d'amorce de mouvement qui se fait doucement bien sûr, mais enfin doucement, en même temps ça va très, très vite. Parce que 40 ans finalement, c'est par rapport à toute l'histoire de cette zone en plus, c'est vraiment que dalle. Et ouais, je vois que cette accélération génère une décristallisation au niveau terrestre, comme si, et ça permet à la lumière de pouvoir profiter de ces mouvements pour recréer des interactions, des points de contact et peut-être, intervenir dans ce processus à venir de reconstruction énergétique d'une nouvelle forme d'alliance, de contrôle, de jeu de pouvoir qui pour l'instant, demeure quand même, hein. Hem, à terme, est-ce que ça va comment ça va évoluer? C'est quand même, très compliqué de voir ça parce que les mouvements sont tellement Alors c'est dans bien tous les qu'on voit un sens. mouvement, là, dans notre quotidien, c'est quand même des bombardements, peu importe de quel côté, c'est quand même des personnes Ouais. qui vont souffrir de ces bombardements et qui vont, décéder, voir des proches disparaître. C'est-à-dire que oui, oui, mais ça c'est la zone, qui est cristallisée et qui reste dans cette cristallisation, où il y a une D'accord. forme, il y a une concentration d'énergie qui est un petit peu aveuglante et cristallisante.
j'ai l'impression aussi qu'autour de tout ça, c'est malheureux à dire, mais d'un certain point de vue, pour certaines énergies en tout cas, il y a une sorte de je m'en foutisme de ça. Tu veux dire que Heu, cette zone très précise, on ne peut pas accéder à ces pics de lumière qui essayent d'améliorer la situation? C'est-à-dire que, les forces manipulatrices qui profitent et qui, en fait, c'est une guerre de position, une guerre de pouvoir et où, cette partie du monde semble concentrer une partie des pouvoirs. Et c'est pas forcément tant de posséder la terre en soi, mais c'est les jeux d'alliance. Parce Mmh. qu'après ça incombe énormément sur l'énergie, sur la partie énergétique du monde, mais là, la partie énergétique matérielle. Mmh mh. Hem OK. et ce sont ces énergies-là qui semblent totalement déconnectées de ce qui se trame sur le plan, matériel et que je dirais la valeur, de l'être humain n'importe peu. Ça reste presque un mouvement épidermique, presque anecdotique pour ces énergies-là qui qui sont dans autre chose elles. Elles n'ont pas je dirais que la notion de la valeur de l'homme, je dirais là, ne leur importe peu. Mmh. C'est aussi Ça une forme de matérialisation de ce combat entre, je voulais dire l'ombre et la lumière, mais bon, c'est voilà, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est des images, mais entre ces forces en tout cas qui se confrontent et qui cherchent à maintenir quand même le monde dans heu, une chape de plomb qui est aussi, hem, que l'on voit dans la matrice, hein, à travers les différentes couches. Heu, d'accord. Comment Franck, tu vois pour le futur? Est-ce que c'est une zone de combat qui va durer dans le temps, rester locale ou plutôt, prendre de l'ampleur? je sens qu'il y a quand même une volonté que ça reste local. Cette volonté, elle vient de Heu, quel côté? Plutôt des énergies sombres là. D'accord. C'est comme si Étonnamment, mal on Oui, oui, pourrait c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, ça n'empêche pas des petits mouvements épidermiques qui vont comme des attentats par exemple, hein, que l'on peut voir ou même est-ce des vrais attentats, des faux attentats? Il y a un peu de tout. Mais il y a de la manipulation aussi derrière. Hem, tu veux dire que des mais attentats sont présentés comme attentats alors qu'ils auraient pu être des fois dans la case faits divers? Est-ce que c'est ça comme ça qu'on pourrait ouais, le traduire? ça peut être des alertes, tu vois? Des alertes qui peuvent être D'accord. totalement réelles, mais qui sont comme, peut-être manipulées par des forces supérieures qui vont évidemment, toucher directement des gens qui vont mettre en application, parce qu'eux-mêmes sont interférés par ces forces-là et que finalement ils ont un petit peu aussi complètement perdu leur libre arbitre. Ils sont dans une forme de manipulation totale, heu et puis très reliés aussi avec ce qui se passe là-bas et eux, ils sont connectés à ça et ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien, mais bon, ils sont pas forcément, animés par la bonne énergie derrière. Mais ces petits mouvements épidermiques, je dis épidermique, mais évidemment que quand ça arrive, c'est dramatique. Et mais vraiment, j'essaie de regarder ça sur un plan vraiment mondial, global. C'est vrai que ça paraît pour moi des petits pics comme ça par rapport à l'ensemble de la Terre, mais tout est fait pour, plutôt énergiser ce combat, cet événement qui se passe là-bas et que même tout ce qui se passe aux alentours, c'est pour alimenter ce qui se passe là-bas. Donc leur point de vue, c'est de concentrer la tension sur ce point particulier et que ça ne se disperse pas dans d'autres, régions. Oui, mais après,
Oui, parce que de là, en fait, c'est de ce qui se passe là-bas qui découlent ces mouvements énergétiques entre les différentes nations et les jeux d'alliance et de pouvoir. Comme si ce qui était important, c'est pas de régler le conflit matériel, c'est de régler un conflit d'alliance et de jeu plutôt géopolitique. Et là, tu parles de quel niveau? D'un niveau justement évolutif, lumineux, ou plutôt involutif qui Là, cherche encore plus non, d'attention? non, ce qui alimente ça, c'est plutôt sombre, hein, c'est plutôt D'accord. involutif. Et celui qui essayerait que ce... C'est de trouver comme à l'intérieur de ces mouvements, des sortes de failles pour venir planter une sorte de graine à l'intérieur et faire que si une nouvelle alliance ou un nouvel accord venait à émerger de ces mouvements, il faudrait que ce nouvel accord contienne une énergie divine à l'intérieur, comme une lueur d'espoir, une lumière, pour émerger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux à terme, pour D'accord. Et ce... venir contraindre ces forces manipulatrices qui vont quand même être à l'origine de ces jeux énergétiques, de ces alliances, mais qu'à l'intérieur de ça, il faut pouvoir y implanter une autre énergie qui peut émerger. Après, tout dépendra aussi de ce que les gens, de ce que les hommes eux-mêmes vont prendre et vont émettre de ces accords. D'accord. Je vois Est-ce que que tu vois dans le... Oui, vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. non, je vois qu'il y a beaucoup de ça paraît, c'est marrant parce qu'à la fois, je fais des flashbacks entre ce qui est sur terre, ce qui est tout petit, ce qui est l'être humain et en même temps donc le contraste avec ces forces mondiales qui sont énormes et bizarrement, ces graines posées par cette lumière sont à destination de des êtres eux-mêmes et que ce sont des êtres qui peuvent, par aussi une émanation vers d'autres hommes, faire émerger cette lumière. Et finalement, je vois que j'en reviens plus ou moins toujours à la même conclusion, c'est que le changement ne peut venir que de l'homme lui-même. Mhm. Qu'est-ce que une personne qui, justement, on a tous observé ce qui se passe là-bas d'une manière très lointaine, mais quand même, comment il faut se positionner ou quelle intention avoir par rapport à ce conflit? La paix. La seule chose qu'il faut émettre, c'est ne pas. Je dirais que si on s'associe, en tout cas c'est la sensation que j'ai là. Si on s'associe à ces énergies manipulatrices qui génèrent, qui alimentent tout ça, on est pris on est pris dans ce flot et individuellement ça peut nous impacter fortement. Ça peut peut-être même éteindre des lumières chez certaines personnes Tu parce veux que dire que cette de... cristalline. Parce que souvent on nous demande de prendre position, en fait, même d'être d'un côté ou de l'autre. Et lorsqu'une personne émet le souhait de justement dire bah, une bombe envoyée, c'est déjà une bombe de trop, peu importe de quel côté ça se trouve. Souvent, dire oui, mais alors ça veut dire quoi? Tu cautionnes des actes terroristes, il n'y a pas le droit de réponse par rapport à cela. Et tout de suite, on se fait justement peut-être embarquer. Peut-être que c'est ce que tu essaies de décrire justement dans un positionnement ou.
dans toutes ce Ben, conflit, je, justement. je dirais que prendre position, bon, ça appartient à chacun de le faire, je pense. Moi, plutôt le message qui me vient, c'est que il faudrait générer cette intention de paix absolue. Euh, c- je dirais que des actes, oui, sont peut-être difficilement excusables. C'est difficilement compréhensible même. Mais si on reste dans cette polarisation de créer de nouveaux événements en réponse à déjà des événements qui sont plutôt mortuaires, je, je, je vois que ça reste figé dans ces énergies de manipulation. Mm, Et que je dirais que tout comprendre à notre niveau, ça paraît pas évident parce que quand je vois le panorama de tout ce qui se joue en arrière-plan, je pense qu'avoir tous les tenants, les aboutissants de certains actes, voilà, semble, certainement. en tout cas, c'est très difficile. Ça met en exergue trop de choses qui nous dépassent complètement, mais complètement. Parce que ça va toucher au cœur des populations, au cœur de ce qu'ils ont intérieurement en termes de liens transgénérationnels, d'ethnie, de croyances. Et tout ça vient se rajouter à tous les conditionnements, toutes les guerres déjà qui ont eu lieu, tous les mouvements de population qui ont eux-mêmes vécu des conflits par-ci par-là, vécu des événements dramatiques par-ci par-là. Et Mm. en fait, quand tu mets tout ça dans le même sac, comment tu veux sortir un truc de bon de là-dedans? Ça demande vraiment une puissance extrême qu'aujourd'hui un individu a du mal à faire émerger en soi parce que c'est tellement lourd, c'est tellement. Pour moi, une des forces que l'on peut, ça peut paraître peut-être, je sais pas, naïf de dire ça, mais en même temps, si on le faisait tous, si 7 milliards de personnes se mettaient à vraiment profondément hein, et intérieurement à vouloir cette paix entre tous, comme peut-être faire table rase aussi, hein, repartir peut-être à zéro et parce que rester dans l'avant, c'est rester dans tous les conditionnements, dans les mémoires, dans les cristallisations. Et finalement, encore une fois, je vois le parallèle avec un individu qui vient faire une session client, c'est pour se libérer de ses anciennes mémoires, pour faire une sorte de remise à zéro et repartir avec autre chose, un autre bagage en lui, lui permettant d'entrevoir une évolution dans sa vie. Et bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que ça demande énormément de travail, de sacrifice, d'implication. Et je vois que s'il n'y a pas cette implication, les résultats seront moindres. Donc, vraiment, si tu te dis, si ces 8 milliards d'habitants que nous sommes généraient cette énergie, cette intention de vouloir la paix, en fait, c'est comme si les choses s'arrêtaient instantanément. Mais c'est sûr que si c'est 100 millions de personnes qui le font sur 8 milliards, alors il y aura des effets parce qu'il y aura un effet papillon, plus ou moins rapide, mais ça prendra énormément de temps. Mais pourtant, je vois qu'inexorablement, il faut en passer par là. Et c'est pour ça que je dis aussi que ces lumières qui viennent s'infiltrer à l'intérieur de ces mouvements, c'est comme si ça devenait, c'est comme si ça devait, ou ça venait marquer des personnes, ou venir mettre peut-être même à l'intérieur de cet échiquier mondial des gens qui ont une intention tout autre et qui vont agir comme des infiltrés pour eux-mêmes prendre en compte tous ces jeux d'alliance et venir essayer d'émaner leur propre lumière à l'intérieur de ça pour
essayer de l'étendre à l'intérieur et faire qu'il ressorte de tout ça peut-être une alliance qui cette fois serait comme beaucoup plus protégée, beaucoup plus divine, beaucoup plus entourée par cette lumière pour venir mettre concrètement quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je vois ça comme ça. D'accord. Oui. C'est pour ça que Alors ça j'ai presque dire effectivement l'envie c'est pas possible d'inviter, de ne pas forcément prendre position et je conçois que c'est très difficile si, parce que tout le monde se sent concerné. Mais donc d'émettre l'intention de la paix et pas de la mettre dans un camp ou un autre. Même, tu vois, cette idée de paix pour ce peuple-là plus qu'un autre, juste se dire la paix, mais partout, en fait, parce qu'il y a toujours des conflits, par exemple en ouais, Érythrée ou en Ukraine, qui continuent. Et on a un peu, justement, je crois qu'on a parlé un petit peu tout avant, où on a un peu mis de côté tous ces conflits-là alors qu'ils ont toujours lieu, et pour se concentrer sur celui-là. Comment tu vois ouais. par la suite, dans le futur, ce conflit? Est-ce que tu le vois se poursuivre sur une longue période ou s'arrêter assez rapidement? En fait, encore une fois, c'est extrêmement compliqué de répondre parce que déjà C'est bien. les lignes de temps sont tellement multiples, mais surtout, ça me remonte encore ces jeux d'alliance et ces mouvements qui sont constants. Heu, j'ai l'impression que, tant qu'il n'y a pas un nouveau socle qui s'est un petit peu installé au niveau des accords et de ces alliances, pour comme retrouver une forme d'équilibre dans ce déséquilibre mondial, peut-être que ce qui se passe là va continuer. Alors sous quelle forme, sous quelle intensité? Heu, c'est pas possible de le dire parce que c'est tellement Ouais, pas de souci. conditionné à des choses qui sont presque inhérentes à ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Mmh mh. De toute façon, on sait bien que ce conflit est tellement, ancré depuis, des même pas des centaines, même des milliers d'années, Oui, mmh, oui qu'effectivement c'est et en fait, il joue là-dessus, du coup, ça joue sur toutes toutes ces mémoires qui sont ancestrales, qui sont transgénérationnelles, qui sont, intégrées, incarnées par les gens. Donc il joue là-dessus, mais j'ai l'impression de voir un échiquier d'énergie différentes qui seraient les nations, et qui observent cette scène comme un jeu d'échecs, comme un jeu de société et eux, ils font leurs petites, manœuvres complètement indépendants de ça et que ça, c'est un petit peu la jauge et on alimente, on désalimente, on mmh mh. manipule, on joue, on donne des informations. Par-ci par-là, on crée des mouvements, épidermiques qui vont générer en retour de la peur, donc des vibrations très fortes, des ressentiments, donc c'est vraiment une alimentation dans tous les sens du terme. Hem, voilà et ouais. Évidemment que les parties lumineuses qui s'infiltrent, elles sont à la fois multiples, mais elles sont assez, aussi spartiates quand même. Mais elles se font et étant donné que ça se fait, on va dire au départ, à l'origine, presque à titre individuel, mais en même temps, je vois qu'une personne peut avoir une influence considérable. Mmh. Donc mais en même temps, malgré tout ça, quand je dis ça, ça met il faut toujours avoir des précautions parce que même ça, il faut pas que ça se retourne, parce que même ces personnes dites lumineuses, il faut faire attention, heu, parce que les manipulations sont tellement fortes que même si une personne, elle a des intentions à l'origine qui sont pures, il va falloir elle-même
qu'elle se protège, qu'elle soit très forte, pour ne pas se laisser elle-même influencer par tout ça. D'accord. Franck, je vais te proposer de te déconnecter de tout cela et de prendre un contrepoint. Alors tu te déconnectes complètement et j'aimerais que tu trouves quelqu'un, on verra si on garde, cette partie-là ou pas, mais quelqu'un, un être lumineux qui observe la Terre. Donc un être lumineux hors, non humain, hein, Voilà, non incarné. non humain qui regarde la Terre. Je laisse, très ouvert justement. Juste effectivement quelqu'un, en tout cas un être qui est bienveillant et qui a de bonnes intentions pour la Terre. En fait, j'ai envie d'aller au niveau de la source. J'ai envie d'aller D'accord? dans cette vibration-là. Je demande de voir si Quel est le point de vue justement sur ce conflit? c'est marrant parce que tout d'un coup, tout à l'heure, tu parlais de Babylone et ce mot me revient. C'est comme une sorte d'effondrement, une sorte de fin de cycle. Je dis pas que D'accord? c'est acté, que ça va pas continuer, mais ça me Ça te parle de ça. ouais, ça me parle de ça, comme si ça venait, aussi confirmer que ces mouvements se font, sont en cours de rééquilibrage et que, ces infiltrations de lumière s'intensifient. C'est comme si l'opacité qui a été liée à toutes ces énergies sombres, aussi s'effriter permettait des intrusions beaucoup plus lumineuses à l'intérieur, au niveau humain. Ça reste compliqué de, je vois, qu'il y ait vraiment des êtres humains qui soient, comment dire? Suffisamment lumineux entre eux et qui puissent intégrer, je dirais, les pouvoirs sur le plan terrestre, pour pouvoir avoir une action concrète. C'est pas impossible, c'est pas infaisable, mais ça reste quand même assez périlleux, assez compliqué. Heu, Par contre, je vois ce que ça me montre en fait, alors je sais pas si c'est en référence avec cet être lumineux en tout cas ou cette énergie qui me projette plutôt, sous cette couche terrestre d'énergie manipulatrice et qui me montre plutôt comme des presque des micro-sociétés, des bulles qui se créent de gens qui semblent arriver à, même si on ne peut pas se couper totalement de ce qui se passe, des informations, mais qui semblent à créer des structures dans cette structure et à s et à créer une forme de bulle protectrice qui maintiendrait à l'intérieur de ça une toute autre intention, une toute autre, et que eux, tu vois, ces types de micro-sociétés, alors quand je dis micro-sociétés, ça peut être des groupes d'individus, hein, pas forcément nombreux, mais qui voient ça vraiment, qui essaient de se détacher de se détacher totalement des actes pour essayer de voir au-delà de tout ça et d'émaner, de générer, heu, cette fameuse énergie de paix et cette énergie de paix, elle est aussi assujettie au pardon. C'est comme si tu il fallait travailler cet aspect de pardonner et pardonner, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pourrait sous-entendre et dire juste comme ça, brut: «Bon, moi j'ai reçu une bombe sur la tête, mais je te pardonne». C'est pas comme ça, c'est pas pardonner à l'autre, pardonner ses actes, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus, ça demande un travail intérieur de compréhension de soi et que pour pouvoir pardonner certains actes, il faut déjà comme apprendre à s'élever soi-même pour atteindre un espace vibratoire, peut-être nouveau,
pour la plupart d'entre nous, mais où tout d'un coup tu te sens reconnecté à toi, à une conscience de toi beaucoup plus élevée, beaucoup plus élargie, ce qui te permet, dans ces cas-là, quand tu as accès, quand tu as atteint, même pas forcément de façon continue, mais quand tu le vis de temps en temps dans ta vie, quand tu le ressens, ça s'infuse et ça crée un pont, comme une connexion intérieure dans laquelle tu peux te réfugier et qui te permet de t'approcher de ce que je peux ressentir parfois lorsque je me connecte à la source et où tout d'un coup je me sens complètement intégré presque dans un autre univers, dans un autre espace-temps et où j'arrive parfois à comprendre et à voir des événements sur un tout autre plan, avec une toute autre énergie, une toute autre compréhension des choses, à voir qu'aussi certains individus ont fait des choix d'incarnation qui, d'un certain point de vue terrestre, peuvent paraître très difficiles à comprendre. Des personnes sont même venues se sacrifier, des gens sont venus là pour vivre des expériences très difficiles parce qu'eux-mêmes avaient des choses à comprendre sur eux par rapport à ça, mais qu'évidemment que si tu regardes ça du point de vue le plus basique, le plus humain, tu ne peux pas avoir cette compréhension des choses qui te permet justement d'évoluer, de te réveiller par rapport à tout ce contexte et de voir que même les gens qui se foutent sur la gueule sont pas forcément eux-mêmes complètement responsables, mais sont pris par des chapes de plomb et des chapes de plomb et où ces personnes-là n'ont plus le libre arbitre, ont perdu leur essence, le contact avec cette énergie-là et que donc à titre individuel, si tu fais ce travail-là, à un moment donné, ça t'explique à l'intérieur ce que c'est que pardonner vraiment. Et sans ça, je vois que c'est extrêmement difficile et que tu es comme obligé de passer par là pour pouvoir intégrer ce que ça veut dire, ce pardon. Mais parce que ce pardon, en fait, c'est pas pardonner des actes, c'est comprendre. Comprendre qui est l'autre, qui je suis, pourquoi il fait ça, pourquoi lui, il reçoit ça. Pourquoi d'un certain point de vue, c'est si atroce alors que, heu, on dit qu'il y a Dieu, qu'il est là et qu'il laisse faire? Mais c'est parce que d'une certaine façon, ça pousse l'homme dans ses plus profonds retranchements pour qu'il comprenne que la seule façon de s'en sortir, ça n'est pas d'alimenter ce cycle infernal de destruction qui ne mène à rien et qui tourne en rond, Alors, siècle après siècle. certains pourront, si on publie cette vidéo, pourront te dire: «Oui, effectivement, tu as utilisé le mot naïf». Peut-être on est vraiment trop naïf en ayant cette observation, quand on voit justement le fait que certains ont besoin d'une toute petite étincelle pour justement, se lancer dans une guerre. Oui, mais ça, c'est toute la difficulté, je dirais, de l'incarnation. C'est vrai, Bien ça sûr, d'un certain point de vue, ça peut paraître naïf et incompréhensible pour beaucoup de gens, mais c'est comme ça que ça m'est présenté, en fait et je dirais que, c'est c'est comme ça que moi, ça m'a permis d'évoluer déjà dans ma vie, pour moi-même et je vois que par rapport à ce que l'on propose aussi et tous les gens que l'on rencontre, qui viennent pour plus ou moins ces mêmes raisons. Ils mmh veulent évoluer, ils veulent sortir de leur carcan parce qu'ils ont eux-mêmes vécu des choses parfois compliquées que personne ne voudrait vivre, hein, des viols, des incestes, des choses comme ça, donc qui sont très dures. Et quand, il nous arrive parfois de reprendre contact avec une personne qui a vécu ça, qui a fait, un travail sur elle, par quelconque manière que ça soit, qui a réussi à comprendre, déjà à se pardonner, à déculpabiliser. Ça lui a permis parfois
de pardonner, mais vraiment profondément à son agresseur. Parce Mmh. qu'elle a compris des choses. Elle a compris de pourquoi elle avait dû vivre ça, pourquoi l'autre personne avait fait cet acte. Et de par cette compréhension, il y a comme un nouvel équilibre qui se crée intérieurement où tu ne te sens plus dans cette force qui te pousse à vouloir te venger, ou être dans cette agressivité. Tout d'un coup, tes énergies intérieures, elles changent fondamentalement. Mmh. Et c'est par des petites actions comme ça, individuelles, que chacun évolue à sa mesure et petit à petit, c'est par cet effet papillon et heu, en espérant que, je dirais, cette évolution touche le plus grand nombre d'entre nous, parce qu'évidemment, je vois que de l'autre côté, ça alimente toujours, le reste, ces anciennes énergies. Donc là-dedans, il y a aussi un jeu d'équilibre de force qui se fait, heu, qui va gagner à terme, je sais pas le dire, je dirais que, c'est beaucoup lié à notre volonté, à notre capacité, tout ce qui nous est demandé. Mais je vois qu'il y a un cycle infernal qui est là depuis toujours, qui alimente ces conflits et que de toute façon, la réponse de la violence par la violence n'a au final, jamais rien résolu. Je veux dire, celui qui n'arrive pas à le constater et on peut dire effectivement que certains actes comme ça, avec une réponse impulsionnelle, demanderaient une réponse, oui, de vengeance, mais heu, toujours il faut quand même prendre du recul, essayer de faire cet effort et de toute façon, ce travail, ce chemin, il est extrêmement difficile, plus pour certaines personnes que d'autres, mais tout dépend déjà le travail qu'ils auront fait avant. Hem, mais voilà, c'est oui, c'est peut-être naïf, mais c'est comme ça que ça m'est présenté, en tout cas. Non, non, mais pas de problème. Juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit pour finir ce sujet, tu as parlé en fait de Babylone qui était revenue. Forcément, alors je me souviens pas de tout, mais il me semble que la chute de Babylone justement a quelque chose de très, très symbolique. Est-ce qu'on parle justement de cette chute-là, de Babylone? Ça te dit oui ou non? Hem C'est une pierre, c'est comme une pierre de cet édifice. Mais D'accord. c'est quand je dis une pierre, c'est vraiment c'est pas un tu vois, j'aurais pu dire pour certains événements, c'est un caillou, c'est un grain de sable. Là, c'est une pierre, c'est une roche. C'est quelque chose d'important. Mmh mh. C'est loin d'être anodin, c'est pas je vois pas que c'est uniquement ça, la chute de Babylone. C'est parce que c'est quand même encore très focalisé, centralisé sur une partie du monde et même si ça touche tout le reste, il y a encore dans ce déséquilibre, un équilibre qui est là. Un équilibre des forces qui n'est pas totalement déstabilisé et je vois que quand si je prononce le mot de Babylone intérieurement, je le c'est la terre, c'est l'ensemble de ces énergies-là. D'accord, Mais donc c'est pas lié à juste un pays ou parce que des fois certains c'est font le mondial. en disant que Babylone est C'est de les États-Unis, que mais en fait non, tu vois? je vois vraiment ça comme mondial. C'est sûr qu'après, si je regarde l'intensité des forces au niveau des nations, évidemment qu'il y a des nations qui ont un pouvoir mondial beaucoup plus Ah élargi ouais, que d'autres. Donc évidemment que si, il y en a un qui «tombe» entre guillemets ou l'impact sera non négligeable et créera d'autant plus un déséquilibre global beaucoup plus important que si c'est juste un pays qui a un ouais, ouais. pouvoir géopolitique beaucoup moins important. Le déséquilibre sera moindre. C'est en ce sens, voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que quand tu poses la question, de Babylone, ça te montre la terre dans son ensemble et pas juste un pays. Alors je regarderai à nouveau, quelle était, la prophétie qui était Ouais, ouais, liée ouais, à ouais. cela
voir quel sens ça peut donner du coup. Ok, bon allez, on va rester sur ce sujet-là. Ça a été déjà très complexe et puis c'est un sujet particulier, mais on se devait de le faire après coup. Je voulais pas le faire quand ça venait de commencer justement à prendre le temps de prendre un peu tout cela pour le faire en conscience plutôt que de le faire à chaud. En tout cas, merci à toi Franck. Et merci Merci de Mathieu. t'abonner à ta chaîne justement et puis de nous suivre, de rester lumineux dans les commentaires pour tout le monde. Merci, merci. Merci.